L'histoire de l'islam a vu naître des hommes qui ont cherché la lumière du savoir, et d'autres, plus rares, que la science a choisi pour devenir sa demeure. Certains passent leur vie à mémoriser la lettre des textes, mais seuls les élus reçoivent la clé qui en ouvre l'esprit. La compréhension profonde est une lumière qu'Allah dépose au cœur de qui il veut. Allah dit « Yu'til hikmata man yasha'u » Il accorde la sagesse à qui il veut. Surat al-Baqarah, verset 209. Dans les premiers jours de l'islam, alors que la révélation descendait encore du ciel, vivait un enfant silencieux. Un enfant qui observait plus qu'il ne parlait. Un enfant qui ne savait pas encore qu'il deviendrait un jour le maître du tafsir, l'interprète du Coran, le savant de la communauté musulmane. Un enfant pour lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même invoqua Allah. Et lorsque le messager d'Allah invoquait, le destin changeait. Un enfant au cœur de la prophétie. Il est né 3 années avant l'hégire. À une époque charnière, alors que l'islam grandissait dans les épreuves, il vint au monde à la Mecque, au sein de la noble lignée des Banu Hashim, une famille au destin unique. Son père n'était autre qu'Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle paternel et le protecteur du messager d'Allah. Le petit Abdullah appartenait donc à la maison même de la prophétie. Il grandit dans l'ombre bienveillante du prophète, respirant l'air de la révélation dès ses premiers souffles. Mais sa véritable noblesse ne venait pas seulement de son sang, elle venait de son destin, tracé par une main divine, le rituel du Tanit, une alliance spirituelle. Les récits historiques rapportent un instant suspendu, un événement fondateur alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Sa mère, al-Fadl, l'apporta au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour solliciter sa bénédiction. Le prophète prit alors une date, la mâcha délicatement, puis déposa une parcelle de cette douceur dans la bouche du nourrisson. C'est le rituel béni du Tanit, le premier goût qui effleura le palais de Abdullah. La toute première substance qui pénétra son corps fut la salive sacrée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mêlée à la douceur d'un fruit du paradis, ce ne fut pas un simple geste de tendresse, ce fut une transmission, une alliance spirituelle. C'est pour cela que les savants de l'islam diront plus tard, émerveillés, « Sha'allahu an yataghadha jasadu, hadha at-tifli, wa qalbuhu min nafahati an-nubuwati was-sunnah qabla an ya'rifa. Kayfa yantiqu bi kalimatin wahida. » Allah voulut que le corps et le cœur de cet enfant soit nourri par les effluves de la prophétie et de la sunna avant même qu'il ne sache prononcer un seul mot. Son enfance auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'école de la proximité. Alors que les enfants de son âge se laissaient emporter par les jeux et l'insouciance de la jeunesse, le jeune Ibn Abbas, lui, avait le regard tourné vers l'éternité. Son terrain de jeu était la mosquée et son compagnon de chaque instant était le messager d'Allah. Animé d'une maturité précoce, il cherchait sans cesse la proximité du prophète. Il ne se contentait pas d'être présent, il se mettait humblement à son service. Avant même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne le demande, le jeune garçon devança ses besoins. Il lui apportait l'eau pour ses ablutions, dressait son tapis de prière et veillait sur son confort. L'invocation qui changea l'histoire, c'est précisément suite à l'une de ses attentions, alors qu'Ibn Abbas avait préparé l'eau de ses ablutions, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, posa sa main sur lui et dit cette invocation magnifique, Allahumma faqih, fid dini wa'allimhu, at-ta'wil. Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. Rapportée par Sahih al-Bukhari, cette invocation devint une promesse. Une promesse que les siècles allaient confirmer. Car ce garçon était Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Chaque instant passé à ses côtés était une leçon vivante. Ibn Abbas observait les moindres gestes du messager, scrutait ses silences, enregistrait ses sourires et mémorisait la moindre de ses paroles. Il comprit très tôt une vérité immense, un secret que beaucoup mettent des décennies à saisir. La science ne se trouve pas seulement dans les livres, elle commence par la fréquentation et la proximité des pieux. Cette quête de proximité spirituelle était si intense qu'il n'hésitait pas à passer ses nuits chez sa tante Maïmouna, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le monde s'assombrit par la mort du prophète, la communauté musulmane fut plongée dans un deuil immense, les piliers de la révélation s'étaient arrêtés. À ce moment crucial de l'histoire, Ibn Abbas n'était encore qu'un adolescent d'à peine 13 ou 14 ans. Pour beaucoup, il n'était qu'un enfant dont l'apprentissage venait d'être brutalement interrompu. On pensait que sa jeunesse et le peu de temps passé avec le messager d'Allah limiteraient à jamais son savoir. Mais là où les autres voyaient une fin, l'esprit d'Ibn Abbas perçut un commencement. Il comprit une vérité d'une urgence absolue. La science prophétique était désormais dispersée dans la poitrine des hommes, et il fallait la sauver avant qu'elle ne s'éteigne avec eux. Alors que la tristesse paralysait les esprits, cet adolescent prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire islamique. Il alla voir un de ses jeunes compagnons parmi les Ansars, et lui dit « Viens, allons interroger les compagnons du messager d'Allah, car ils sont encore nombreux aujourd'hui. » Mais le jeune homme, résigné, lui répondit « C'est étonnant de ta part, ô Ibn Abbas. Penses-tu vraiment que les gens auront besoin de toi ?
alors qu'il y a parmi eux les grands compagnons du prophète? Loin d'être découragé par ce scepticisme, Ibn Abbas comprit qu'il devait marcher seul. Il délaissa ce compagnon et entreprit un voyage extraordinaire. Un voyage qui ne se mesurait pas en kilomètres à travers les déserts, mais en profondeur, à travers la mémoire, et les cœurs des plus grands compagnons du prophète. Comment il devint le maître du tafsir? À cette époque, la mémorisation du texte coranique se répandait rapidement parmi les musulmans. Les cœurs vibraient au rythme de la récitation. Mais Ibn Abbas avait compris que mémoriser les mots ne suffisait pas. Pour guider une civilisation naissante, il fallait pénétrer l'esprit du texte. Comprendre le Coran nécessitait une toute autre dimension. C'est alors qu'Ibn Abbas jeta les bases d'une science nouvelle. Il développa une méthodologie révolutionnaire, une structure académique rigoureuse qui allait devenir la colonne vertébrale de l'exégèse islamique à travers les siècles. Sa méthode reposait sur des piliers d'une précision chirurgicale. 1. Le Coran s'explique par le Coran. Il savait que les versets se répondent, s'éclairent et se complètent les uns les autres. Pour expliciter un passage ambigu, il cherchait sa clé dans une autre sourate. 2. La Sunna explique le Coran. Il puisait directement dans l'héritage prophétique, les traditions et les enseignements du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, pour éclairer le sens des lois et des paraboles divines. 3. Le contexte de la révélation, Asbab an-Nuzul. Il ne se contentait pas de lire le verset, il cherchait à savoir quand, où et pourquoi il avait été révélé. Pour lui, connaître l'histoire d'un verset était la seule manière d'en saisir la véritable portée. 4. La langue arabe profonde et la poésie. Lorsque les compagnons butaient sur le sens d'un mot rare du Coran, Ibn Abbas se tournait vers les trésors de la poésie arabe pré-islamique. Il disait « إذا لم تفهموا كلمة من القرآن فابحثوا عن معناها في شعر العرب فإنه ديوانهم » Si vous ne comprenez pas un mot du Coran, cherchez-en le sens dans la poésie des Arabes, car elle est leur registre. 5. La compréhension spirituelle et l'intellect. Au-delà des règles, il utilisait cette lumière intérieure, ce don divin issu de l'invocation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour extraire les sagesses les plus subtiles des textes, les 4 niveaux de compréhension. Pour structurer la transmission du savoir, Ibn Abbas avait coutume de synthétiser la science de l'exégèse en disant « At-tafsiru ala arba'ati awjuh ». Le tafsir possède 4 niveaux de compréhension, un niveau que l'arabe ne peut ignorer, la langue, un niveau dont la connaissance est accessible à tous, les évidences, un niveau que seuls les savants peuvent déduire, et un niveau dont la réalité profonde n'est connue que d'Allah. Face à cette clarté d'esprit et cette profondeur d'analyse, les plus grands savants durent s'incliner. Le grand compagnon Ibn Mas'ud disait d'ailleurs de lui « Quel excellent interprète du Coran est Ibn Abbas !» Il n'était plus seulement le jeune cousin, attentionné ou l'étudiant courageux de Médine. L'histoire venait de le couronner des titres les plus nobles et les plus vertigineux qu'un savant puisse porter. Habrul Ummah, le docteur et le savant de la communauté. Tarjumanul Qur'an, l'interprète et le traducteur du Coran. Celui qui s'asseyait autrefois dans la poussière des portes était devenu la clé indispensable pour ouvrir les portes de la sagesse divine. Méditation profonde, au-delà des lettres et des sons. Allah dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Ne médite-t-il donc pas le Coran? Sourate Muhammad, verset 24. Ibn Abbas expliquait que la récitation sans réflexion est incomplète. Pour lui, la véritable récitation ne se mesure pas au mouvement de la langue, mais à la pénétration de la parole divine dans les profondeurs de l'âme. Le terme tadabour, méditation, implique de regarder la fin des choses, c'est-à-dire de contempler les implications, les finalités et les secrets que chaque verset recèle pour notre propre existence. Une lecture mécanique, aussi fluide soit-elle, reste une simple forme extérieure si l'esprit s'égare. La science n'est pas l'accumulation de versets mémorisés, mais la lumière que ces versets projettent sur la conscience du croyant. Les larmes de la compréhension. Lorsqu'Ibn Abbas pleurait en récitant certains versets, ce n'était pas sous le coup d'une simple émotivité, mais le résultat direct d'une clarté intellectuelle et spirituelle. Ces larmes coulaient à l'intersection d'une vérité divine saisie et d'une prise de conscience humaine. Pleurer sur le Coran, c'est le signe que le voile entre le texte et le cœur s'est déchiré, permettant à la majesté, Jalal, et à la beauté, Jamal, d'Allah de bouleverser l'être intérieur. C'est la preuve que la lumière de la science a trouvé son réceptacle. Le poids de la présence, qualité contre quantité. La balance d'Ibn Abbas ne pèse pas les actes à leur volume, mais à la pureté de la présence qu'on y apporte. Il disait Raka'atani muqtasidatani fi tafakkur, khayrun min qiyami laylatin bila qalbin. 2 unités de prière avec réflexion valent mieux qu'une nuit entière sans compréhension. 2 inclinations, rakatain, accomplies dans une conscience aiguë de la présence divine, où chaque mot est pesé, savouré et compris, possèdent un poids spirituel immense. À l'inverse, une nuit entière, passée à réciter mécaniquement des pages sans que l'esprit ne s'y arrête, s'apparente à une course stérile. La quantité fatigue le corps,
La compréhension transforme l'être. Le Coran comme une réalité vivante. Pour le traducteur du Coran, Tarjuman al-Qur'an, le texte sacré n'était pas un livre du passé, mais une adresse directe, active et immédiate d'Allah à l'instant présent. Chaque verset est une directive, un remède ou un miroir. Vivre le Coran, c'est aligner ses joies sur ses promesses, ses craintes sur ses avertissements, et calquer les mouvements de son cœur sur les orientations de la révélation. C'est faire du Coran le compagnon de route secret de chaque pensée. Le calife Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et le conseil des sages de Badr, il aimait s'entourer des esprits les plus éclairés pour gouverner. Parmi les figures illustres qui composaient son conseil, il tenait à inviter régulièrement le jeune Abdullah ibn Abbas aux assemblées restreintes des anciens combattants de Badr, l'élite spirituelle et politique de l'époque. Cette présence ne manqua pas de susciter l'incompréhension de certains compagnons qui s'en étonnèrent auprès du calife. « Pourquoi laisses-tu ce jeune garçon s'asseoir avec nous, alors que nous avons des enfants de son âge qui restent en retrait ?» Umar, qui avait décelé la vivacité d'esprit et la profondeur du jeune homme, leur répondit avec un sourire mystérieux. « Vous connaissez pourtant son rang, sa lignée et la bénédiction qui l'accompagne. » Pour leur en donner la preuve irréfutable, Umar décida un jour de les mettre tous à l'épreuve. Il convoqua l'assemblée et, après avoir introduit Ibn Abbas, il interrogea les vétérans sur le sens profond de la sourate An-Nasr. « Idha ja'a nasrullahi wal fath » Lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, les avis convergèrent naturellement vers une interprétation littérale et joyeuse. Certains répondirent « Allah nous ordonne de le louer et de lui demander pardon lorsque son secours nous accorde la victoire et la conquête de nouvelles terres. » D'autres préférèrent garder le silence, n'y voyant rien de plus que ce sens évident. Umar se tourna alors vers le jeune homme, qui était resté silencieux par respect pour ses aînés. « Qu'en dis-tu, ô Ibn Abbas? Est-ce ainsi que tu la comprends ?»« Non, ô commandeur des croyants, répondit-il avec une assurance humble. « Quel est donc ton avis ?» demanda Umar. Ibn Abbas dévoila alors ce que personne n'avait perçu. Cette sourate est en réalité l'annonce voilée de la mort prochaine du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'informait ainsi que sa mission touchait à sa fin. Il lui disait « Lorsque le secours d'Allah et la victoire viendront, signe que ton message est accompli, cela sera le signe de ton terme. Prépare-toi donc à la rencontre de ton Seigneur par la louange et le repentir. » Un silence admiratif s'installa dans la pièce. Umar se tourna vers les anciens de Badr et conclut, validant définitivement la place du jeune prodige. « Par Allah, je n'en connais pas d'autre sens que celui qu'il vient de donner. » Ce jour-là, tous comprirent que la science et la profondeur du regard n'attendent pas le nombre des années. La maturité spirituelle d'Ibn Abbas venait de surpasser l'âge des plus grands. À la Mecque, l'effervescence spirituelle et intellectuelle gravitait désormais autour d'un seul homme. Dans l'enceinte sacrée, des milliers d'étudiants venus des quatre coins du monde, musulmanes affluaient pour s'asseoir en cercle concentrique autour d'Abdullah ibn Abbas. Son assise, Halqa, devint rapidement unique dans l'histoire de l'islam, se transformant en une véritable institution académique à ciel ouvert. Pour canaliser cette immense foule assoiffée de savoir, Ibn Abbas fit preuve d'une organisation remarquable. Il ne mélangeait pas les sciences, mais dédiait des sessions entières à chaque discipline. Les journées étaient rythmées, et chaque groupe d'étudiants attendait son tour selon sa spécialité. Le tafsir, exégèse, il transmettait le sens profond des versets, le contexte de leur révélation et les secrets de la parole divine. Le célèbre savant Mujahid témoignait de cette rigueur extraordinaire en disant « J'ai parcouru le Coran entier à 3 reprises avec Ibn Abbas, l'arrêtant à chaque verset pour l'interroger sur les circonstances de sa révélation et son sens exact. Le fiqh, jurisprudence, il y clarifiait les règles du licite et de l'illicite, répondant aux questions juridiques, complexes de la vie, quotidienne avec une clarté déconcertante. Le hadith, tradition prophétique, il transmettait fidèlement les paroles, les actes et les approbations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait minutieusement collectées tout au long de sa vie. La langue arabe et la poésie pour lui, la maîtrise de la langue était la clé de voûte de la compréhension sacrée. Il décortiquait la poésie pré-islamique pour expliquer les subtilités lexicales du texte coranique. L'histoire, al-Maghazi, il captivait son auditoire en racontant les épopées, les batailles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les récits des nations passées. L'impact de cette école fut colossal. Ce ne sont pas de simples élèves qui sortirent de ses rangs, mais des maîtres à leur tour. Plus de 70 grands savants de la génération des tabi'ins, les successeurs, tels que Atta ibn Abi Rabah, Tawus ou Saïd ibn Jubayr, furent formés à son école. Par l'immensité de son savoir, Ibn Abbas posa les fondations des sciences islamiques pour les siècles à venir. Humilité devant le savant suprême. Inni la a'lamu mata nazalat kullu aya. Je connais quand et pourquoi chaque verset fut révélé. Il disait cela non par orgueil, mais par responsabilité. Il craignait par-dessus tout d'expliquer le Coran sans science,
rappelant la lourde parole Man qala fil Qur'ani bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui parle du Coran sans savoir qu'il prépare sa place en enfer. Malgré une science si immense qu'elle impressionnait les plus grands califes, Abdullah ibn Abbas fouillait la vanité. Loin de s'enorgueillir de son statut d'érudit de la communauté Habr al-Umma, il vivait dans un état de constante humilité devant la grandeur divine. Ses yeux pleuraient souvent de dévotion et de crainte révérentielle. Lors de ses prières nocturnes, au point que les larmes avaient creusé des marques visibles sur ses joues. Ses nuits s'étiraient en de longues et vibrantes invocations, où il se dépouillait de tous ses titres pour ne se présenter que comme un serviteur indigent face à son créateur. Il aimait rappeler à ses milliers d'étudiants cette vérité fondamentale qui guidait sa vie. Al-ilm nur yaqdhifuhu Allah fil qalb. La science est une lumière qu'Allah place dans le cœur. À travers ces mots, il enseignait que la véritable science ne réside pas dans l'accumulation mécanique de connaissances, la mémorisation de textes ou l'art de remporter des débats. Pour lui, le savoir n'était pas un trophée intellectuel, mais une force vivante, une transformation intérieure qui devait purifier l'âme, adoucir le comportement et rapprocher l'être humain de son Seigneur. La science n'avait de valeur que si elle se traduisait par une piété sincère, car le but ultime de la lumière du savoir est d'éclairer le chemin vers Allah et non d'attirer les regards des hommes. La vie d'Abdullah ibn Abba ne se déroula pas uniquement dans le calme des cercles de science, elle fut aussi traversée par les tempêtes les plus sombres de la première histoire islamique. Il traversa de plein fouet l'époque des grandes discordes politiques, al-fitna, ces périodes de fractures douloureuses où la communauté musulmane risquait de se dissoudre dans les luttes de pouvoir et les guerres civiles. Face à la violence des passions et à la confusion des esprits, Ibn Abbas refusa de céder à l'emportement ou au sectarisme. Il resta indéfectiblement attaché à la boussole de la sagesse prophétique. Là où d'autres ravivaient les braises de la discorde par des discours partisans, lui parcouraient les rangs pour prêcher infatigablement l'unité, le dialogue et la réconciliation. On se souvient notamment de sa mémorable médiation face aux kharijites, où sa science de l'argumentation et sa douceur parurent ramener des milliers de dissidents vers la raison et la paix. Il fuyait comme la peste les rhétoriques incendiaires et les jugements hâtifs qui divisaient les croyants, conscient que la parole d'un savant peut être soit un remède, soit un poison en temps de crise. Pour lui, la science ne se mesurait pas à la capacité de trancher les conflits par la force, mais à l'aptitude à préserver les vies et la cohésion des musulmans. Il avait compris cette vérité politique et spirituelle majeure. Préserver l'unité de la communauté et protéger son sang n'était pas une concession politique, mais une mise en pratique de la religion, une forme de science suprême. Le retour vers le Créateur. C'est en l'an 68 de l'Hégire, dans la ville de Taïf, qu'Abdullah ibn Abbas rendit son dernier soupir, laissant la communauté musulmane orpheline de son plus grand puits de science le jour de ses funérailles. Alors que sa dépouille sacrée, Janaza, était portée vers sa dernière demeure, les chroniqueurs rapportent un événement poétique marquant les esprits. On raconte qu'un oiseau d'une blancheur éclatante descendit mystérieusement du ciel pour s'introduire directement à l'intérieur de son linceul sans que personne ne le voie jamais ressortir. En assistant à ce prodige, les savants et les compagnons présents y virent un symbole bouleversant, murmurant que cet oiseau était l'image de la science elle-même, quittant la terre pour retourner vers son créateur. L'épopée d'Abdullah ibn Abba met en lumière une vérité spirituelle majeure. La véritable pénétration des secrets du Coran ne se mesure pas au nombre des années ou à la simple vivacité intellectuelle, mais découle avant tout de la pureté du cœur et de la sincérité du chercheur de vérité. Alors qu'il n'était qu'un enfant, la prophétie avait déjà décelé en lui l'avenir de la connaissance. Jeune étudiant, il manifesta une rigueur telle qu'il devint le maître incontesté des savants de son temps. C'est cette alliance unique entre dévotion et savoir que le Très-Haut honore dans son livre Yarfa'i. Allahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma darajat. Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Surat al-Mujadila, verset 11. L'empreinte de cet illustre compagnon reste à jamais gravée dans les fondations de l'exégèse. Qu'Allah soit satisfait de lui et nous accorde de marcher dans les pas de ceux qui font vibrer le livre sacré au quotidien. Car si certains hommes n'appartiennent qu'à leur propre époque, d'autres, par la grâce divine, deviennent des phares qui éclairent l'histoire humaine à travers les siècles. Abdullah ibn Abbas fut indéniablement de ces derniers, l'interprète du Coran par excellence, façonné à l'école de la prophétie. Pour ne manquer aucun de nos prochains récits et continuer à raviver votre foi à travers l'histoire de ces modèles d'exception, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Laissez-nous également un pouce bleu et partagez cette vidéo pour propager ce noble savoir. Prochainement, le voyage au cœur de la science des compagnons ne s'arrête pas là. Si Ibn Abbas fut qualifié d'interprète du Coran, un autre homme fut salué par le
Prophète pour la beauté de sa récitation et sa proximité, absolue avec la révélation. Dans notre prochaine vidéo, nous plongerons dans la vie fascinante de celui qui a pris plus de 70 sourates directement de la bouche du messager, Abdullah ibn Mas'ud. Qu'Allah agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.